Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve dans une nouvelle vidéo. Je trouvais que cette vidéo était une très bonne vidéo pour un peu commencer l'année. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas trop ce que c'est un vision board, mais je vais tout expliquer. Ne vous inquiétez pas. L'essentiel en fait, le truc le plus important quand tu commences l'année, c'est de faire un vision board. Donc qu'est-ce qu'est un vision board? C'est en fait un tableau que tu vas faire toi-même en fait, qui consiste en fait de plein de photos que tu trouves inspirantes et qui vont avec tes objectifs, tes rêves pour l'année ou pour, je sais pas, quelques mois, 6 mois, 3 mois, 4 mois, peu importe, mais c'est à toi de définir du coup ton vision board. Il sera comment? C'est en fait un tableau qui va te motiver, que tu vas devoir regarder chaque jour pour te remémorer en fait de ok, c'est ça mes objectifs, c'est ça mes rêves et je dois les atteindre cette année, ces 6 mois, ces 3-4 mois. Voilà. Moi, je fais des vision boards depuis, je pense, 2018-2019, un truc comme ça. Je sais pas, je trouve ça déjà hyper chouette à faire. J'aime trop aller sur Pinterest et regarder toutes les photos et tout, et mettre et avoir un très beau fond d'écran. Parce qu'en fait, moi, j'en fais mon fond d'écran sur mon ordinateur. Comme ça, je suis sûre que je le vois tout le temps parce que je suis tout le temps sur mon PC en fait. Donc déjà, ça, c'est hyper thérapeutique déjà. Mais le problème, c'est que même moi, en fait, avant, je faisais mon vision board d'une mauvaise manière, enfin pas d'une mauvaise manière en soi, mais je pense que tu sais le faire vachement mieux pour être sûr que ce que tu as mis dans ton vision board, ça va se réaliser. Parce qu'en fait, c'est ça le but. C'est pas juste d'avoir un beau fond d'écran, un beau vision board, ah regardez il est trop beau, et après en décembre on se dit ah je n'ai rien réalisé. C'est pas ça le but c'est de vraiment réaliser ce qu'on a sur notre vision board. Moi, l'année passée, j'ai fait mon vision board 2023. J'avais mis des trucs, honnêtement, j'avais pas vraiment réfléchi. Je sais pas, j'y croyais pas trop. Quasiment presque tout ce que j'avais mis sur mon vision board s'est réalisé en 2023. C'est incroyable, je suis hyper reconnaissante envers Dieu. Vraiment, c'est fou ce qui s'est passé cette année-là en fait. Et je me suis dit en fait la meilleure chose que je puisse faire, c'est de vous expliquer comment j'ai fait pour que mon vision board ne soit pas que dans ma tête et dans mes rêves, etc. mais que ce soit vraiment quelque chose que je peux réaliser. Donc voilà, on va commencer avec la première chose qui est le récap de l'année. Je pense que ça sert à rien que tu fasses ton vision board si tu fais même pas de récap de ton année. Ça veut dire que tu vas peut-être mettre des trucs qui sont arrivés ou que honnêtement c'est pas quelque chose pour toi ou quoi. Enfin en fait tu vas juste mettre des trucs dans ton vision board mais t'as vraiment même pas regardé en mode mon année comment elle a été en fait. Qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était mauvais. Parce que parfois on met des objectifs et des rêves qu'en vrai de vrai c'est pas notre priorité. Il y a des trucs qu'on pourrait faire avant ça et qui feront en sorte que le reste vient avec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de vraiment faire un récap de l'année. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui a été positif dans votre année et qu'est-ce qui a été négatif? Je trouve qu'il est important de vraiment mettre le positif et le négatif parce que comme ça déjà tu arrives à être reconnaissante pour les choses qui se sont arrivées dans ton année en fait, voilà, et les choses négatives pour que tu puisses les améliorer. À côté des choses positives, il faut mettre ce que tu as fait pour que ça se passe déjà, pour que tu puisses comprendre, tu vois, tu réfléchis à comment est-ce que j'ai fait pour que ça se passe et qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça continue. Si c'est par exemple, oh j'ai réussi à aller au sport, comment tu as fait et comment tu peux faire en sorte que l'année d'après, tu puisses continuer d'aller au sport. Et puis pour les choses négatives, tu les écris et tu cherches de comment est-ce que je peux améliorer ça. Par exemple, j'ai raté mon année scolaire, comment est-ce que je peux faire en sorte que l'année prochaine, je ne rate pas. Et comme ça, après, tu as un peu vraiment un récap en fait de ton année 2023 ou peu importe quand tu regardes cette vidéo, mais comme ça t'as vraiment genre une idée de ok mon année elle était comme ça, et comme ça en fait je pense un peu inconsciemment tu sais ce que tu vas mettre dans ton vision board. Là tu mettras que les choses qui sont importantes dans ta vie maintenant, que tu peux améliorer, etc. Si tu as fait un vision board l'année d'avant, il faut en fait le reprendre avec toi et regarder en fait ok qu'est-ce que j'ai réalisé. Ok parfois on peut se dire oh c'est démotivant parce que tu vois que t'as pas réalisé la moitié des choses, ce qui est ok en vrai. Comme ça je trouve aussi qu'on arrive à voir ce qu'on a fait et on peut se rendre fier de oh j'ai réussi comme à faire ça et à faire ci, ou j'ai entamé ça. Entamer aussi c'est très important, c'est pas parce que t'as pas vraiment eu le projet final que l'entamer n'est pas déjà quelque chose de positif. Deuxième étape, c'est faire son vision board. Qu'est-ce qu'on met dans notre vision board? Un vision board c'est chouette, ça doit être beau, esthétique, etc. Mais il faut vraiment que ce soit des choses
des objectifs et des rêves que tu veux atteindre. Très important, je trouve, c'est les objectifs et des rêves que tu sais atteindre dans cette année, dans ces 6 mois, ces 3-4 mois. On peut rêver, moi je suis une grande rêveuse, on peut rêver, mais un vision board est fait en sorte que tu vas le réaliser pendant cette année-là. Ça sert à rien de mettre des rêves énormes et des rêves qui vont pas se réaliser parce que c'est trop grand par rapport à ta situation actuelle. Faire ça, en fait, ça va faire en sorte que tu vas te démotiver parce que tu vas dire oh j'arrive pas. Et chaque année tu vas le mettre, mais tellement il est grand, c'est trop compliqué d'y arriver. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on a des grands rêves, le plus important c'est de regarder, ok, imagine ton rêve c'est d'aller vivre à l'étranger, d'accord? Mais tu es ici et en vrai de vrai, ce n'est pas possible d'aller vivre à l'étranger pour l'instant. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ce rêve se réalise? Déjà, tu peux te renseigner sur comment faire pour vivre à l'étranger. Par exemple, est-ce que j'ai besoin de visa? Est-ce que c'est en dehors de l'Europe? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce qu'il parle une autre langue? Est-ce que je dois apprendre la langue? Tu veux aller vivre à l'étranger et tu sais déjà dans quel pays tu vas aller? Partir en vacances pour voir un peu, genre tâter le terrain, est-ce que j'aime pas. En fait, le but, c'est d'avoir un grand rêve, mais de se mettre des petits objectifs pour faire en sorte qu'au final, même si ça prend des années, tu vas réussir à atteindre ce rêve-là. Donc, par exemple, vivre à l'étranger. Je pense que c'est un peu logique et c'est moins démotivant parce que c'est des objectifs en fait que tu vas pouvoir atteindre sur le cours de ton année, tes 6 mois, tes 3-4 mois. Mais voilà, un vision board c'est trop chouette à regarder, c'est trop chouette à faire. Donc bien sûr, la meilleure chose à faire c'est d'aller sur Pinterest, c'est d'aller chercher un peu des petites photos qui peuvent te motiver. Peu importe ce que tu vas chercher comme photo, il faut que juste tu saches en vrai de vrai, genre les photos ça représente quoi. On s'en fout que les autres ils comprennent pas ton vision board, on s'en fout. C'est toi qui dois comprendre ton vision board, c'est pas les autres, c'est toi. Troisième étape, je l'appelle la manifestation, pas la manifestation des réseaux sociaux. La manifestation, en gros, ce que j'ai compris et c'est ce que je croyais là-dedans il y a quelques années, c'est de tellement croire quelque chose, genre tu crois que par exemple tu vas être riche et tu fais en sorte que ça devienne la réalité. Comment tu vas faire en sorte que ça devienne la réalité? Tu vas écrire dans un journal, tu écris comme si tu étais déjà riche alors que tu ne l'es pas. Mais du coup c'est ça la manifestation. Tu fais comme si c'est un peu fake it till you make it. Tu l'écris un peu en mode ouais je le suis, tu vois. Au plus tu écris en fait, au plus tu vas vraiment y croire et tu vas faire en sorte que ça arrive. Tu es le maître de ton destin. Voilà, c'est ça un peu la manifestation, c'est toi-même qui vas faire en sorte que ce qui t'arrive, c'est vraiment ce que tu veux, c'est réaliser tes rêves, etc. Maintenant, moi la manifestation, je trouve pas c'est un truc mauvais, mais c'est pas nécessairement genre comment on l'explique, c'est vraiment un truc que je crois parce que moi je suis chrétienne. Du coup, moi je ne crois pas à ce que ce soit moi qui soit le maître de mon destin, mais que ce soit Dieu. Du coup, comment on peut faire pour manifester sans être genre dans la contradiction avec notre religion? Moi, ce que je fais, c'est que tout d'abord, c'est le truc le plus important, c'est de prier. Donc d'abord, il faut prier à propos de tes objectifs et tes rêves. Pas de ce que tu veux, mais tu vas demander qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut que tes rêves soient, que tes objectifs soient, que ta vie soit en fait. Parfois, on peut genre vouloir quelque chose qui est en vrai pas pour nous. Et du coup, on court derrière un truc qui va nous faire perdre du temps parce que ça va jamais se réaliser parce que c'est pas pour nous. Et ou alors on va courir derrière un truc et on va l'avoir mais qu'au final ça va même pas être positif parce que c'est pas fait pour nous. Après, quand tu sais ce que Dieu veut pour toi ou que tu penses savoir ce que Dieu veut pour toi, c'est de prier pour que ça se réalise. Donc tu fais ton récap de l'année, etc. Tu vas commencer à faire ton vision board. Après l'avoir fait, c'est important de prier pour que chaque chose se réalise. Je ne crois pas à ce que ce soit moi qui vais réaliser mes rêves, mais que ce soit Dieu qui va m'aider en fait à réaliser mes rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai énormément prié l'année passée et du coup je pense que vraiment c'est ça qui a fait en sorte que la majorité des choses que j'ai réalisées se sont passées. Et après, il faut toujours être reconnaissant. Donc toujours remercier, même si ça se passe pas bien en ce moment, etc. Le plus important, c'est de toujours remercier le Seigneur, toujours pour ce qu'on a.
Parce que je sais que l'humain est comme ça, on veut toujours plus, toujours plus. Si on a ça, on veut encore plus. Si on a été là, on veut encore aller là et on veut... Vous voyez, genre on n'est jamais content avec ce qu'on a. Pour rester les pieds sur terre et pour juste se rendre compte de ce qu'on a, c'est déjà beaucoup. Il faut être reconnaissant. Moi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année et en vrai, la reconnaissance, c'est vraiment genre à chaque fois qu'il y avait un truc qui se passait, j'étais en mode mais waouh, genre ça se passe, genre c'est un truc que j'avais mis dans mon vision board et là ça se passe, genre là, genre aller en Corée, je l'avais mis dans mon vision board mais vraiment j'étais pas sûre. Quand ça s'est passé, quand j'ai eu mes tickets, quand l'Airbnb, quand j'étais là-bas et quand je suis revenue, j'étais tellement reconnaissante que j'ai pu y aller, tu vois. Je pense vraiment que c'est la clé, c'est d'être reconnaissant parce que si tu remercies le Seigneur en fait pour les choses qu'il te donne, il te donnera encore plus. Maintenant, on a fait notre vision board, d'accord? On a fait un recap, on a fait notre vision board, on a prié, tout ça, ok. Les bases sont là. Maintenant, il faut agir. Vraiment, c'est no to self, no to moi. Je sais qu'il y a des choses que j'ai mis dans mon vision board l'année passée qui se sont pas réalisées parce que je n'ai pas agi. Juste, je les ai mis. Genre, j'ai mis mes photos, tout ça, je l'ai mis en fond d'écran, mais je n'ai rien fait pour que ça se réalise. C'est bien beau de prier tout le temps de « Oh, je veux réussir à l'école », mais si tu n'étudies pas, comme chaque année, ça fait depuis 2019 que je mets dans mon vision board que je veux que YouTube et TikTok, enfin YouTube avant et maintenant YouTube et TikTok fonctionnent pour moi, mais enfin madame, quand tu es irrégulière, comment tu veux que ça fonctionne? Il ne faut pas prier pour un miracle à chaque fois parce que tu espères avoir d'un coup 1 million de vues, genre enfin au bout d'un moment il n'y a pas. Voilà, il faut travailler pour que les choses se réalisent. Donc moi cette année, c'est vraiment un truc que je vais devoir faire et c'est logique, c'est d'être plus disciplinée. Je suis pas la personne différente que je pense être, non. Je vais faire comme tout le monde et être régulière sur les réseaux. La même chose si vous voulez par exemple pouvoir voyager, il faut de l'argent. Donc si toi-même tu ne vas pas chercher l'argent, c'est difficile que tu puisses voyager. Donc voilà. Le plus important pour vraiment agir, c'est de se remémorer les goals qu'on s'est mis en fait, les objectifs qu'on s'est mis. C'est-à-dire qu'il faut pas juste les mettre dans ton vision board et l'oublier. La discipline, comme j'ai dit, voilà, il faut se pousser au bout d'un moment, il faut se bouger les fesses, il faut faire en sorte que ça fonctionne et ça demande du travail. Malheureusement, les choses ne viennent pas si facilement, il faut travailler pour, donc la discipline pour se bouger les fesses et garder ça. Ne pas juste faire ça pendant une semaine et arrêter. Non, garder ce travail tout le temps pour que ça devienne déjà une habitude et pour que tu puisses continuer et au final, après 6 mois, 1 an, voir le résultat de ton travail. Parce qu'il y a toujours un résultat. Et bien sûr, il faut être organisé. Vraiment, cette catégorie-là, c'est vraiment no to self, no to moi aussi. Il faut s'organiser pour faire en sorte que tu arrives à continuer tous les jours sans être frustré et sans être débordé par le travail, les émotions, tout ça. Je trouve aussi ce qui est important et ce qui fait en sorte que tu arrives à continuer d'être organisé, etc. C'est la motivation. La motivation, en fait, c'est quelque chose qui peut venir et qui peut partir. Mais en fait, il faut que vous ayez quelque chose qui va vous motiver à chaque fois que vous avez en fait un coup de mou. Moi, ce qui me motive, c'est bien sûr les gens qui vivent la même vie que moi, c'est très motivant, oui. Mais ce qui me motive surtout, c'est la religion. Il y a un verset de la Bible, je ne l'ai plus là, mais je l'ai mis dans mon vision board en fait, qui dit en vrai que ceux qui sont fainéants ne vont pas réussir dans la vie, ils vont être pauvres. Pardon, genre je vais pas réaliser genre ce que j'ai envie et tout, je vais pas réussir dans la vie. Je peux pas en fait. Donc ça me motive de travailler en fait plus, d'agir vraiment et d'arrêter d'être feignante en fait. Parfois on a des coups de mou et on peut accepter ces coups de mou, mais quand ça devient trop longtemps, reprenez des trucs qui vous motivent. Ça peut être un verset de la Bible ou un truc de votre religion, ou ça peut être, je sais pas, la vie de quelqu'un, un vlog, un truc, une musique, je sais pas. Prenez un truc qui va vous motiver, mettez-le dans votre vision board, vraiment mettez-le pour que vous le voyez tout le temps et que vous dites ah ouais, en fait c'est pour ça que je le fais. Parce que c'est très important de savoir pourquoi on fait les choses. La motivation, c'est un truc qui vient mais qui part aussi très vite parce qu'on est démotivé, parce que ça ne fonctionne pas, parce que si, parce que ça. Il faut être patient. Voilà, la patience c'est la clé pour tout, d'accord? Je sais que on veut que très vite les choses fonctionnent pour nous, mais parfois c'est pas le temps, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Moi je crois en ça, je sais que Dieu sait que si un truc va se réaliser, c'est à cette période-là. Parce que si et parce que ça. Et si j'en suis pas encore là, c'est que je dois être patiente et continuer jusqu'à ce que j'atteigne ce moment-là pour que ça se réalise. Et pour finir, je vais vous donner mes petits conseils que je pense peuvent vous aider
à faire un bon vision board et à ce que tout ce qui est mis sur votre vision board se réalise. Tout d'abord, on a le journaling, donc tout ce qui est écrire dans un carnet en fait. Écrire l'évolution de ce que tu as, surtout si tu fais un vision board pour l'année. Je trouve que c'est très important de faire peut-être par trimestre, par 90 jours, un truc comme ça. Genre, j'ai vu que 90 jours, c'est un truc qui se fait beaucoup et c'est un truc qu'apparemment les riches font. Donc bon, peut-être tous les 90 jours, voir un peu, ok, comment est-ce que j'ai réussi à entamer l'objectif, etc. etc. Est-ce que ça se réussit ou pas, enfin voilà, genre vous faites un petit récap de ces 90 jours, de ces quelques mois, etc. Si tu vois que tu es en fait en train de divaguer, que tu te recentres, etc. Ou que juste ça te motive parce que tu vois que ça fonctionne. Et aussi juste de mettre sa reconnaissance, etc. sur papier aussi, je trouve que ça aide énormément d'être reconnaissante pour tout ce que tu as, tout ça. Donc je trouve que journaling, ça aide énormément. Aussi, je trouve la clé pour être organisée, c'est Notion. Notion, c'est vraiment mon meilleur ami. Genre j'ai Notion depuis genre je pense 3 ans. Ok, je suis pas disciplinée donc je l'utilise pas tout le temps, mais cette année vraiment je l'ai quand même pas mal utilisée et pour être bien organisée et tout, genre je trouve que c'est vraiment une appli qui est hyper bien faite en fait, voilà. Genre je trouve que tu sais mettre toute ta vie sur Notion, tu sais tout organiser et en plus tu sais faire en sorte que ça soit mignon, que ça soit cute, ça soit esthétique. Moi mes Notion ils sont tout le temps trop mignons et trop cute parce que c'est un truc que j'aime bien. Du coup j'aime bien y aller dessus, tu vois. Et dernière chose que je vous conseille, c'est de mettre votre vision board quelque part où vous allez le voir tous les jours. Comme j'ai dit, le plus important c'est de ne pas oublier les objectifs, de ne pas oublier pourquoi on les fait. Moi je l'ai mis comme fond d'écran de mon PC parce que je vais tous les jours sur mon PC, donc je le vois vraiment tout le temps. Mais après il y en a qui l'impriment et qui le mettent dans leur chambre, il y en a qui le mettent comme fond d'écran sur leur téléphone. Peu importe où tu le mets, tu dois en fait le mettre quelque part où tu sais que tu vas le voir tout le temps pour que tu n'oublies pas en fait tes objectifs et que tu vois ah ouais ça je dois faire, ça j'ai réussi, ça pas, ok je dois continuer, des trucs comme ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a motivé à faire votre vision board et à faire en sorte que vos rêves se réalisent. Voilà, je sais qu'on veut tous un peu, pendant cette période de l'année, on peut changer, prendre des bonnes habitudes, etc. Donc, bien sûr que c'est bien, mais je pense qu'il faut commencer avec une bonne base. Et je pense que la très bonne base, c'est le vision board. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!